J'aimerais commencer d'une manière peu traditionnelle en vous racontant un rêve. Vous savez, j'ai fait une prédication sur les rêves dernièrement. J'espère que depuis quelques jours et quelques semaines, vous avez des rêves que vous pourrez nous raconter pour édifier, pour qu'on puisse s'encourager. Il y a des rêves qui sont pour nous, et puis il y a des rêves qui sont pour les autres. Et celui-là, je pense qu'il peut vous encourager. Alors, j'étais en train de dormir, et je me vois dans une église qui ne ressemble pas du tout à celle-là. C'était une église en espace assez moderne, une jolie salle. Et puis les gens étaient là, debout. Ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tableaux. Alors, j'avais aussi quelques-unes de mes images qui étaient là en décor, mais sans plus. Ça faisait partie du décor avec d'autres choses. Et puis, il y avait une autre salle qui servait de salle de réception, bar, restaurant, enfin bref, on voyait vraiment que les organisateurs avaient pris beaucoup de soin pour que tout le monde soit super à l'aise. Il y avait des canapés qui ressemblaient, mais vraiment très très confortables, avec des tables, on pouvait prendre des boissons, c'était gratuit en plus. On sentait que vraiment les gens, les personnes qui avaient organisé cette célébration ou cette rencontre, s'étaient donné beaucoup de peine pour que tout le monde se sente bien à l'aise. Puis les gens étaient là, un peu mous comme ça, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Et au milieu de tout ça, je vois une personne que la plupart d'entre vous connaissent, Étienne Rechat. Et Étienne Rechat, vous savez ce qu'il fait ? Il est à genoux. Il s'en fiche complètement de ce que font les autres. Et lui, il est à genoux, les mains levées, et il adore Dieu. Est-ce que ça vous parle ? Moi, ça me parle. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors, on s'est donné beaucoup de peine pour que la salle soit chaude, pour que tout soit bien, la musique va fonctionner. Les sièges ne sont pas très rembourrés, c'est vrai. Mais ton cœur est appelé à adorer celui que tu aimes. Et c'est entre toi et lui. Et je crois vraiment que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Dieu attend des cœurs qu'il adore. Et mon texte de départ, c'est celui-là. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'ai regardé plusieurs traductions, et je crois que vous l'avez sous les yeux. Version second 21, que recherche le Père. Version Darby, le Père en cherche de tels. Version Summer, le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Des êtres humains, des femmes aussi, c'est clair, des enfants, tous. Merci de le dire, mais c'est vrai, c'est important. Ce soir, nous voulons être ces personnes que Dieu cherche. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as révélé le Père et le Fils. Merci pour ta sainte présence. Et nous te prions, Seigneur, rends-nous attentifs au souffle de ton esprit et que nous puissions offrir à Dieu en sacrifice de louange. Que notre adoration monte jusqu'au Père. Seigneur, qu'il puisse trouver des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Le titre de ma prédication ou de ma présentation, que nous allons faire ensemble, c'est « Que demande le Père ?» Et en retour, qu'est-ce qu'on va lui offrir cette année ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à lui donner ? Alors, répondez pas tout de suite parce que vous allez répondre après. Ces temps, j'étais dans les lectures, vous savez, il y a des livres qu'on passe un peu plus rapidement parce que voilà, on se dit quand même, c'était l'Ancien Testament. Eh bien, ce soir, nous allons nous plonger dans l'Ancien Testament pour y trouver les ressources de ici, maintenant et pour cette année. Qu'est-ce que nous allons offrir à l'Éternel ? Eh bien, si on en croit ce qui est écrit, ce que Jésus a dit, c'est que d'abord, qu'il n'allait jamais abolir la loi.
Bien sûr, il y a la grâce, mais il ne va jamais abolir la loi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi en seul iota ou en seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors je note, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Et là, ce n'est pas depuis la croix, tout a changé, maintenant c'est plus cool. Non, c'est tant que le ciel et la terre ne passeront point. Alors, qu'est-ce que dans cet Ancien Testament, avec ces lois qui sont édictées, qu'est-ce que nous pouvons mettre en pratique que Dieu demande encore maintenant et que nous pouvons appliquer à notre manière? Alors, on va lire l'Ancien Testament et vous allez nous parler du Nouveau. OK? Alors, je vais demander à 7 lecteurs de venir et nous allons... Alors, peut-être que j'ai oublié un élément, mais vous saurez le compléter avec moi. Le premier élément, est-ce que 7 personnes peuvent venir pour lire? Ici. Puis comme ça, on va faire des lectures associées. Alors, viens. 1, 2, 3, 4. On cherche des hommes. Plus que 3. Vous en faites pas, les autres, vous allez travailler aussi. Hein. Merci Mathias, merci. Est-ce qu'il manque encore quelqu'un? Plus qu'une personne. Merci Nathalie. Alors maintenant, je vais distribuer les rôles, les textes les uns après les autres. Est-ce que tu peux distribuer les textes à chacun? Mettons-nous dans la tête d'un Israélite. Pas de quelqu'un qui sait déjà tout, mais un Israélite qui découvre cette loi et on va lui dire ce qu'il doit faire. Et vous allez me mettre dans la tête que je suis un Israélite, on me demande quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Et faites le lien avec vous maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant aussi en tant qu'enfant de Dieu avec ce commandement que je dois transposer dans ma réalité du quotidien? Alors, premier texte, il va parler du sabbat. Oui. Le jour du sabbat, se reposer dans la présence de Dieu et lui donner du temps. Je lis Exode. Exode 35, 1, 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Merci. Je ne vais pas du tout le commenter. C'est vous qui allez le commenter. Alors, il y aura le groupe qui va s'occuper du jour du sabbat. Et vous en choisirez un parmi les 7 et nous pourrons prier par rapport à ça, recevoir aussi les uns des autres peut-être la parole appropriée et vous aurez par groupe après la possibilité de résumer rapidement ce que vous avez pu discuter en quelques minutes. Le groupe numéro 2 va parler des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Qui a le numéro 2? Viens. Pardon. Excusez-moi, je t'ai concentré. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras: les fêtes de l'Éternel, vous publierez seront les saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera le 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ferez aucun ouvrage, car c'est le sabbat, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel,
les saintes convocations que vous publierez à temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours les sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y a une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Merci. Les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Nous avons fêté Noël ensemble, nous avons préparé cette fête. Qu'est-ce que Dieu demande aux enfants de Dieu maintenant? La troisième, ce sont les dîmes. Les dîmes, Lévitique chapitre 27 verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Deutéronome chapitre 26 versets 12 et 13. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Malachie chapitre 3 versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Par rapport aux dîmes, j'ai trouvé un petit commentaire qui me paraît vraiment pertinent parce qu'on se demande toujours c'est quoi le pourcentage. Et là, on lit, en additionnant l'ensemble des dîmes, la quantité totale donnée par les Israélites chaque année s'approchait davantage de 23,3%. C'est intéressant parce que, en fait, on peut calculer la dîme des Lévites, qui est une chose, la dîme des festivités, qui en est une autre, et la dîme des pauvres, qui en est encore une autre. Donc, en fait, la dîme des Lévites, donc vous la trouvez dans Lévitique 27, 30. Cette première dîme était destinée aux Lévites et aux prêtres pour qu'ils puissent se nourrir. En effet, ils n'avaient pas de droit de posséder des terres. Donc, ils étaient donc dépendants de ces dons. Voilà, ça c'est une première dîme, la dîme pour les Lévites. Après, il y a la dîme des festivités, et ça c'est intéressant parce qu'on la consomme, on la consomme aussi. La deuxième dîme est distincte de la première. Elle devait être amenée au temple lors des fêtes afin d'être mangée par l'Israélite et sa famille, ses serviteurs et ses sacrificateurs. Et puis il y a encore la dîme des pauvres. Cette troisième dîme était destinée à aider les pauvres, les veuves et les orphelins. Elle était applicable tous les 3 ans. Donc en appliquant tout ça, ça fait 23%. Alors, pour ceux qui veulent réfléchir aux dîmes, vous irez au troisième groupe. Quatrième groupe, c'est les offrandes volontaires. Qui a les offrandes volontaires? Viens, Mathias. Les offrandes volontaires. Donnez ce qui a du prix à nos yeux. Lévitique 22, verset 21. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut.
Merci. Et là, il y a cette idée que David va redire dans Samuel, il dira « Je ne donnerai pas à l'Éternel un sacrifice ou un holocauste qui ne m'ait rien coûté ». Il y a toujours cette idée que ça doit valoir quelque chose. Et on ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Le sacrifice de réparation, numéro 5. Sacrifice de réparation, Lévitique 5, versets 14 à 19. L'Éternel parla à Moïse et dit : Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Merci. Et là, on voit qu'il y a une personne qui fait une faute, va la confesser devant le sacrificateur. Alors, vous avez déjà entendu parler de confessionnat, de confesser publiquement vos fautes afin d'être délivré et pardonné. Je vous laisserai réfléchir à ce sujet-là. Il y a encore, en cas de maladie, qu'est-ce qu'on fait en cas de maladie ? Il y a une règle. Lévitique 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Verset 9. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Verset 18. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Verset 24. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Verset 29. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Verset 38. Le sacrificateur l'examinera lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches. Merci. Je vois, la personne malade ou la personne guérie se présente devant le sacrificateur. Et nous avons l'habitude de nous présenter devant le médecin. Mais qu'est-ce qu'a à faire l'Église là-dedans ? Qu'est-ce qu'a à faire l'homme de Dieu là-dedans ? Eh bien, je crois on a des réponses, en fait. Et c'est juste qu'on puisse prier pour les malades, parce qu'avant tout, le divin médecin, c'est Jésus, mais c'est vous qui pourrez, pour ceux qui veulent prendre le groupe numéro 6 et numéro 7, ce sera parler de Dieu et témoigner publiquement. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Il n'y a pas un trait de lettre ni un iota qui sera ôté de la loi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous propose de vous mettre par groupe. Alors, vous voyez les personnes qui ont parlé des différents textes. Alors, il s'agissait... Alors, on a le jour du sabbat, les fêtes en l'honneur de l'Éternel, la dîme, les offrandes volontaires, le sacrifice de réparation, en cas de maladie, et parler de Dieu, témoigner publiquement. Ce que je vous propose, c'est qu'en fonction de ce qui vous parle le plus, vous vous mettiez à côté de la personne qui a lu ces textes. Et vous pouvez avoir un petit temps de prière, quelques minutes ensemble, un peu de discussion, et puis après, une personne, ce n'est pas forcément la lectrice, nous fait un petit rapport de 1 minute, 2 minutes maximum, sur ce que vous avez pu partager dans vos petits groupes. Ça va comme ça? Donc ça veut dire qu'au maximum, on se donne à peu près 6 minutes par groupe. Et puis après, on fait la mise en commun. Alors, à tout de suite. Vous pouvez vous mettre dans la salle. Et puis, chacun peut se déplacer en fonction des groupes attitrés. On se donne encore 2 minutes et puis après, on fera la mise au point. Et les rapporteurs se préparent. Le rapporteur peut venir devant, comme ça on va gagner un tout petit peu de temps. Ça nous fait de nouveau 7 rapporteurs. Et le premier thème, c'était... C'était toi? Voilà. Tu rapportes les idées. Oui, on a rapporté l'idée de Anne. Je ne sais pas, on s'est demandé pourquoi c'est le sabbat et pourquoi c'est dimanche qu'on se réunit ici. Et pour moi, comme une fois par mois, on se réunit le samedi, ce serait bien, parce qu'il y a aussi les adventistes qui se réunissent toujours le sabbat, non? Et on ne peut pas être une secte, mais le dimanche, pour moi, ça va. Je ne pense pas que le Seigneur qu'on soit obligé de se réunir le samedi. Et ça, c'est par rapport au sabbat. Et puis, travailler 6 jours et le 7e se reposer, c'est vrai que Dieu nous demande un repos. Et le dimanche, pour moi, c'est le jour de repos. Et le corps a besoin de repos. Et on a dit que c'était peut-être pas le même jour, mais qu'on se reposait. Et que... Oui. Le feu, quand je suis arrivée là au feu, on n'a pas trop discuté, mais moi je me suis dit que si je ne pouvais pas faire un thé chaud ou comme ça un dimanche, et puis je sais que les Juifs, ils se font allumer le feu par quelqu'un d'autre, donc ils allument quand même le feu. Il ne faut pas être non plus coquin. Hein. Et oui, je crois que j'ai fini. Merci. Le deuxième groupe parlait des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Alors, on a un peu comparé avec ce qui se passait avant au temps de Jésus et puis ce qui se passe maintenant. Et puis, on a découvert qu'on fait
moins par rapport à l'honneur à l'Éternel. Et puis, on a un peu tout lu sur Lévitique, puis je me suis rappelé, dans les versets de Samuel, quand le roi Saül a désobéi, on prononce, je ne sais plus comment il s'appelle le roi, mais il avait pas tué le roi, et en plus il avait pris tout ce qui était les béliers, les bœufs. Puis Samuel, il lui avait dit que l'obéissance peut aller mieux que les sacrifices. Après, on est allé un peu plus loin. On a vu que Jésus était le maître du sabbat. Quand nous avons vu 3 mentions où il a guéri les malades, la main paralysée, la dame qui avait le dos, elle avait une bosse, je crois. Et puis un infirme, je crois, je ne sais plus. Mais puis on a découvert le sacrifice à la croix, parce qu'il avait tout accompli. Il faisait prêtre, prophète, sacrificateur, et puis d'autres mots, il y a plusieurs, enfin bref. Et puis on a découvert que Jésus, il avait fait tout accompli à la croix par rapport au sacrifice, mais que on pense qu'il faut servir Dieu de tous nos cœurs, et puis oui, de tout notre cœur, et puis de toute notre âme, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est écrit je ne sais plus dans quel verset, dans l'Ancien Testament, tu serviras Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et de... je ne sais plus. Oui. Donc voilà. Et puis donc on a vraiment comparé un petit peu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord, donc les fêtes en l'honneur de l'Éternel, on les célèbre à notre manière. Mais je trouve que maintenant, au XXIe siècle, il y a beaucoup de chants. Il ne faut plus vraiment... il faut par tradition, je veux dire. Mais pour Dieu, c'est important de le faire avec le cœur. Merci. Les offrandes volontaires. Alors, c'est les dîmes d'abord. Il a été relevé dans le groupe que les dîmes appartiennent à l'Éternel. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait réel. Et puis, on a vu que c'était aussi un pas d'obéissance et de foi que de donner la dîme. Et puis, on a vu des témoignages de personnes qui ont donné la dîme avec les conséquences et de ceux qui n'ont pas donné la dîme avec d'autres conséquences. Les offrandes volontaires. Alors, nous, on s'est posé un peu la question, la différence entre les dîmes et les offrandes. On est arrivé à la conclusion que c'était tout ce qui dépassait la dîme et qui était donc volontaire, en fait, pour ce qui est des offrandes, et que c'était basé sur une décision personnelle d'honorer Dieu avec nos ressources. Et donc, comme disait le passage, tout ce qui a du prix à nos yeux. Après, on a parlé aussi de sacrifice de louange, donc que la louange pouvait être un sacrifice, une sorte de quelque chose qui nous coûte aussi, parce que des fois, ça nous demande un effort de louer Dieu. Ça peut être aussi une offrande volontaire. On a parlé de donner notre corps comme un sacrifice. Il y a ce verset qui dit comme un sacrifice raisonnable, enfin un acte raisonnable. Lorsque ça nous coûte, il faut aussi faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie. En fait, le fait de donner une offrande, ça veut dire que, pour revenir aux Israélites, peut-être qu'ils donnaient du bétail, donc c'était leur nourriture pour le lendemain, peut-être qu'ils donnaient, et puis qu'ils devaient faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à tous leurs besoins matériels, les besoins de leur famille, etc. Et puis, on a parlé de différentes ressources qu'on peut donner, notamment, c'est pas forcément de l'argent, mais du temps, ou bien des choses qui nous demandent de l'énergie et donc qui nous coûtent aussi, ça peut être des offrandes. Voilà. Merci. Pour les sacrifices de réparation. Alors, en ce qui concerne les sacrifices de réparation, c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, chaque fois qu'une personne était consciente d'avoir commis une faute,
désobéir à la loi consciemment ou inconsciemment, il devait aller vers le sacrificateur, il devait confesser son péché, il devait offrir un sacrifice, un animal, entre autres. Le sang devait couler. Maintenant, on sait bien qu'il n'y a plus besoin de ces sacrifices-là, c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice, il a versé son sang. Notre part, c'est de reconnaître notre péché, c'est de lui avouer, de le confesser, c'est de lui demander pardon, et ensuite de croire qu'il nous pardonne. Voilà, c'est notre part. Tout est grâce finalement, parce qu'on est tous pécheurs, mais voilà, Dieu a tout accompli pour nous pardonner. Merci. Et en cas de maladie, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans le Lévitique, c'est mentionné tout ce qui est maladie de peau, les dartres, taches blanches, etc. Et ça pourrait être n'importe quelle maladie aujourd'hui. Et si on est malade aujourd'hui, on va consulter un médecin. Donc en fait, c'est le médecin qui atteste de la maladie. Et quand il y a guérison, on va retourner vers le médecin pour constater la guérison. Et c'est aussi la guérison peut aussi passer au travers du médecin ou au travers de la prière. Donc en fait, on va donner notre témoignage en fonction de ce que Dieu aura fait au travers de la guérison. Maintenant, on peut aussi être, nous, des sacrificateurs. Si quelqu'un, par exemple, a mal à la tête ou comme ça, on va prier. Ça va pas être forcément une guérison impressionnante, mais Dieu va agir de même. Ou alors, si quelqu'un tombe là et se fait mal, on va prier pour la personne. On va être sacrificateur devant la personne, devant Dieu pour intercéder pour cette personne. Et puis on a aussi par exemple, si là on vient d'entendre une ambulance, je suppose, qui est passée, on peut intercéder pour la personne qui est dans l'ambulance et Dieu agira au travers de notre prière, il agira au travers d'un médecin ou il agira de manière différée. Voilà. Merci. Et puis parler de Dieu, témoigner publiquement. Merci. Alors nous, on avait justement ce passage dans Deutéronome, et puis on peut lire dans la fin du passage qui dit « Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, etc. » Donc pour nous, c'était très clair que déjà, ça concerne tout le monde, c'est pas juste le prêtre qui va témoigner, parler de Dieu, mais c'est nous tous qu'on est concernés par ça. Et puis, c'est tout le temps. C'est pas juste à l'église, mais c'est à la maison, en voyage, etc. On a relevé dans le groupe aussi on est tous avec ce désir de pouvoir plus témoigner, pouvoir plus parler de Dieu publiquement. Et on s'est posé la question parce qu'il y a un verset qui a été cité dans notre groupe, c'est celui qui dit quand tu prêches, tu insistes quand tu prêches, que ce soit favorable ou pas favorable. Puis on s'est posé cette question, est-ce qu'on peut faire du mal en témoignant publiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours bon? Est-ce qu'on craint pas d'assommer quelqu'un à coups de versets, en fait? Et il y a quelqu'un qui a dit dans le groupe, les Juifs, ils portaient la parole de Dieu sur leur front pour signe vraiment, c'est là qu'elle est proche de nos pensées. Et nous, maintenant, la parole de Dieu, elle doit vraiment être proche de nos cœurs. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit, c'est vraiment le Saint-Esprit en nous, dans notre cœur, qui doit nous pousser à parler et nous guider dans ce qu'on doit témoigner. Voilà. Merci. Alors, on a eu 7 prédicateurs, on va les applaudir parce qu'ils ont fait du bon travail. Merci beaucoup. La prochaine fois, c'est vous qui faites la prédication. J'avais un texte pour conclure que j'ai mis juste à l'écran. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et nous pouvons prier pour que nous puissions cette année mettre en pratique ce que Dieu nous demande.
Seigneur, merci pour tes lois, tes ordonnances, pour tout ce que tu as donné sous forme de textes qui nous orientent dans notre quotidien. Et nous avons besoin de ton esprit pour bien comprendre ce que tu nous demandes personnellement. Parce que si les Israélites amenaient des boucs et des béliers, ils savaient précisément ce qu'ils devaient faire. Et nous devons aussi savoir précisément, jour après jour, dans notre quotidien, ce que nous avons à faire, ce qui te fait plaisir. Seigneur, merci, parce que ton Esprit Saint peut nous diriger, nous montrer à chaque moment ce qui t'honore. Et nous te demandons que le feu du Saint-Esprit nous habite tout notre corps, pour que nous puissions nous-mêmes être en sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Au nom de Jésus. Amen.